Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. On va analyser la partie 70 que je viens de jouer sur chess.com. Une fois n'est pas coutume, en 15-15. Et déjà, on va regarder l'aspect ouverture. Donc, mon adversaire a joué une hollandaise. Je ne sais pas si ouais, on peut continuer la partie comme ça. J'ai choisi la variante fou G5. Alors, la variante fou G5, c'est pas la plus commune, mais elle réussit pas mal au blanc, vous voyez. J'aime bien cette variante d'ailleurs. Ok, donc fou G5. J'ai perdu le focus. Fou G5. Il a joué cavalier F6. Et là, encore une fois, je joue un coup qui n'est pas le plus connu, hein, fou prend F6, mais qui marche bien, 58%. Fou prend F6, prend F6. Bon, l'idée, c'est que souvent, moi je trouve les noirs qui jouent l'hollandaise, bon, mis à part les forts joueurs, mais là on avait affaire à un joueur moyen, il était 1400, c'est pour jouer tout le temps le même système et sans connaître toutes ces variantes d'ailleurs. Et, euh, et du coup, il est perdu là, peut-être. C'est pour ça que je joue ça. Il est peut-être plus chez lui. On n'est pas sur un modèle d'hollandaise assez classique. E3, dans l'idée. Donc E3, c'est le coup le plus joué ici. Hein. Normalement, on joue D5 et il a essayé autre chose. Il a joué assez vite d'ailleurs, fou D6, qui est hors théorie. Voilà, pas de partie connue. Peut-être l'idée c'est de jouer F5, mais ça n'a aucune chance de réussir après G3. Donc si vous avez envie de jouer ça, quand même, faut vous poser des questions parce que vous bloquez le fou D7, vous allez ralentir votre développement. Ce fou devra bouger un jour ou l'autre, donc ça va forcément prendre un temps. Et c'est dans le but de jouer un truc qui va être anéanti immédiatement par G3. Quoi. Donc après, je reviens à l'analyse. D'ailleurs, il nous dit fou D6, c'est pas bon, ça aurait été mieux de jouer D5, on est d'accord. Et donc là, je joue G3. G3 qui lui plaît pas, mais moi je trouve ça hyper logique. Il préfère fou, me dit-il. Fou D3, G6, H4, H5, cavalier C3, ouais. Mais fou D3, il y a peut-être quand même, il est gentil. On peut pas regarder. C'est très embêtant quand même, monsieur chess.com, si on peut pas soi-même montrer des variantes dans l'analyse. Je pense que fou D3, c'est quoi ça? Ah tiens, j'avais un truc, pardon, excusez-moi, sur mon accuracy. Alors 90%, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça sonne bien comme chiffre, mais il faudra que vous me disiez si c'est bon ou pas, parce que j'ai pas de comparatif sur chess.com. Une fois sur deux, j'ai joué les meilleurs coups, ça c'est super, je pense. J'ai perdu, ah oui, average difference, donc ça, si c'est comme sur Lichess, si c'est la différence avec le module, d'habitude je suis plutôt à 0,30, enfin entre 0,30 et 0,40, voire même 0,50. Donc 0,24 c'est bien, on va dire j'ai plutôt bien joué, je suis content. Donc là, a priori, c'est bien. Accuracy 95.10, donc je sais pas ce que ça veut dire. 7, 21%. Ça, merci de m'expliquer dans les commentaires, j'ai pas envie de regarder, je sais pas. Mais il me dit que j'ai bien joué, je suis sûr. Voilà, ok. Et donc par contre j'ai bien joué, j'ai pas le droit d'analyser des variantes moi-même en faisant par exemple fou D3, F4. Ça me plaît pas. Non, moi j'aime bien mon G3. Il trouve que c'est. D'ailleurs, s'il compte ça comme un mauvais coup, c'est pas très, très grave. Parce que vous voyez, je suis à plus 1. Franchement, c'est pas la fin du monde. Et mon fou sera mieux sur cette diagonale, je pense. Alors, petit roc. Ok. C'est un bon coup. Cavalier C6, c'était mieux. Je pense que ça change pas grand chose. Ça, c'est sympa quand même de dire est le meilleur, est un bon coup. Parce que c'est vrai, il y a des bons coups aussi. Fou G2, c'est le meilleur, merci. C6. Ouais, C6, bon, un peu lent encore. Toujours pareil, et pendant ce temps-là, mon avantage s'améliore. Donc cavalier de hockey. On a analysé aussi pendant la partie, donc il aime bien mes coups, ça c'est rassurant. Fou E7 est excellent, ouais, bah, fou C7 c'était bien aussi, hein. B5 c'était pas mal aussi, B5, ouais, c'est pas mal B5. Ça compliquait C4. Bon, pour l'instant, je joue tous les meilleurs coups, donc tout va bien. D6, ça va. Je sais pas pourquoi il fait cette flèche là. Ah, parce qu'il aurait préféré fou B4 échec, fou B4 échec, jouer cavalier D2, ouais, ou cavalier C3, ça devait aller. Cavalier BC3 était peut-être mieux, ouais, j'admets. Cavalier A6. Bon, j'ai du mal en fait. S'il dit que c'est les meilleurs coups, tout va bien. Ah, Dame B3, c'est pas très bon. Ouais, il dit c'est bon, mais c'est vrai que au final, Madame était un peu mal embarquée sur cette diagonale. Elle n'a pas servi à grand chose. Et puis finalement, j'avais peut-être un plan qui était plutôt de jouer B4 et là, elle me gênait.
Donc je suis d'accord avec lui, dame D3, ah pardon, je vois pas. Donc dame D3, G6, tour FD1, tour E8, A3, fou F8, B4. Ouais, on est d'accord en fait. A3, B4. C'est bien, il propose le plan, vous voyez, c'est stratégique comme approche. Bon après c'est un peu logique, hein, quand vous le savez d'ailleurs, hein, quand vous avez la chaîne de pions comme ça, eh ben, il faut attaquer à l'aile dame. Mais bon, là il y avait quand même un truc qui était juteux, et il y avait de la bagarre sur la case D5 aussi, donc bon, je me suis un peu emballé. Mais bon, dame D3, A3, pardon, A3, B4, et puis ensuite B5, et on voit, on met les deux tours derrière, et ça va faire mal avec ce fou qui est magnifique. C'était sûrement un bon plan, un meilleur plan que dame B3, je suis assez d'accord. Roi H8, c'est plus sûr. Tour FB1, il veut repartir quand même avec le plan que j'ai raté, je comprends. Mais alors après, quand en tant qu'homme on a choisi un plan, c'est difficile de faire demi-tour. Et donc ici, il dit que c'est un coup qui n'est pas très efficace, mais en fait c'est carrément une faute, parce que ça perd un pion. Hein. Fallait qu'il joue tour E8. Fou prend, le meilleur coup qui gagne le pion. Donc là on passe à plus 2-6, c'est presque... c'est trop quoi. B6 sert pas à grand chose. Je pense que... Qu'est-ce qu'il nous dit? Fou D7, ouais, fou D7, mais j'aurais peut-être pas échangé, j'aurais ramené le fou en G2 du coup. Ah, tour AC1, c'est pas très bon. Okay. Il appelle ça excellent, mais j'ai l'impression que quand il dit excellent, c'est de la diplomatie, ça veut dire pas très bien. D5, c'était mieux. Ouais. Alors le problème D5, c'est qu'on laisse le roi totalement sans défense quand même sur les cases blanches. Ça me plaisait pas trop. Fou E6, ok. Et cavalier F4, il aime pas. Ah, il préférait D5 ici aussi. Ouais, mais j'ai toujours le même problème, je veux pas fermer la diagonale. Fou F7, c'est bien. Fou G2, c'est pas bien. Dame C2, c'était plus agressif. Et oui, parce qu'il faut défendre F5 après. C'est vrai que Dame C2, c'était beaucoup mieux. Bon, il aurait peut-être joué G5 quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit G5. Dame C2, G5, cavalier FD5. Cavalier FD5? Ah oui, le mien. Cavalier prend D5, fou prend D5, F4, fou prend F7, tour prend F7. Ouais, en liquide. Bon, oh, ok. C'est vrai que c'était bien Dame C2, c'était mieux que fou G2. Mais j'avoue aussi que j'étais un peu fébrile à laisser mon fou là-bas. On a toujours peur qu'il se prenne une double attaque, un truc, il n'est pas défendu, quoi. Et le roi est pas défendu non plus, d'un seul coup, j'ai bien la tête de ce roc. Alors d'ailleurs, la différence entre les deux, ah, c'est quand même un demi-pion, enfin, c'est pas énorme. Ok, F5, bien joué. Non, G5, bien joué, pardon. Il a préféré B5. C'est vrai que B5, tout de suite, c'était possible, je l'avais vu, mais je jouais cavalier D5. Hein. Qu'est-ce qu'il donne comme variante? B5... Ah, il donne pas de variante là. Ah si, D5 comme réponse. Ok. Ah cool, on voit la suite. D5, G5. Mais bon, faut le faire en calcul mental, c'est mieux. Donc D5, G5, cavalier D3. Ouais. Bon. Ok, ça c'est le bon coup. Je suis content. Bah, de toute façon, j'avais pas 36 solutions. B5 maintenant, c'est un coup trop tard. Pas de bol. Et la bonne réponse, c'est C prend B5 qui gagne un deuxième pion et qui passe à 3,50. Cavalier prend, ça me simplifie, quoi. Il valait mieux qu'il prenne effectivement en B5, cavalier prend... Ah ouais, ça marche ça? Cavalier prend B5, cavalier prend B5, A6. Ah oui, d'accord. Ok, respect. Avec A6. Ça, j'ai pas vu. Bon, on est sur des parties rapides et j'avoue que j'engage pas énormément puisque l'adversaire n'est pas ultra fort. Évidemment, fou prend D5, c'est la fête. Parce que du coup... il aurait peut-être pas dû d'ailleurs échanger. Et là, il préfère que je reprenne avec le cavalier. Bon, j'ai pensé la dame pour revenir, mais bon, le cavalier. Avec l'idée de faire quoi de ce cavalier du coup? Dame E8, tour C6, fou D8, tour DC1. Ah, le cavalier, on ne sait pas tout de suite ce qu'il va faire. Ok, F4 était sûrement plus agressif. A4, c'est le meilleur coup, évidemment, il faut défendre B5. F4, c'est le meilleur coup, bien joué. Et ça, c'est pas terrible. J'aurais dû prendre. Ah ouais, pour lui laisser les pions doublés, quoi. E prend F4, G prend F4. Et après, dame C6 pour essayer d'échanger les dames. Ce qu'il aurait peut-être pas fait. Oh, si, apparemment, il l'aurait fait. Bon. J'avoue. F prend E3. Pardon. Ah oui, il aurait dû prendre en E3, lui. Et moi, j'aurais dû reprendre avec le pion H. Mais j'avais un peu peur. Ah oui, alors ici, donc, il donne pas la variante... Ah non, c'est pas là, c'est plus tard. C'est sûr que c'est pas là? Ouais. Si, il donne pas la variante F3, donc. Donc F3, ça marchait pas.
F3, sans doute qu'il y avait cavalier D2. On attaque 2 fois, il faut défendre avec G4. Et donc, une fois qu'on a fait G4, la dame passe plus. Il va falloir qu'elle passe par E8 et H5. Et même là, j'ai peut-être le temps de jouer H4. Quoi. Pardon, H4, pas H5, mais H4. Et soit il prend, et du coup on reprend le cavalier, il prend F3 et tout va bien, soit il reprend pas et il rentrera jamais. Voilà. Ok, donc plus de peur que de mal, mais quand même un peu de chance parce que je n'avais pas vraiment calculé sur ce coup-là. Donc allons-y, il joue, il prend G, je reprends avec le pion F parce que du coup j'avais été traumatisé, et du coup ça va me poser même des soucis ça, parce que je vais avoir des difficultés ensuite à me réorganiser. Alors que si j'avais pris avec le pion H, j'aurais pu envoyer tout de suite les tours sur la colonne H et ça aurait pu être bien pour moi. Tour B6 sert totalement à rien, quoi. Quel est le but de ce coup? Ça c'est dommage. Du coup j'étais content de pouvoir jouer ça, ok, tactique, il aime bien aussi. Mais maintenant, ouais, à la réflexion, ça sert pas à grand chose. Ici, qu'est-ce que j'aurais pu jouer? Est-ce que j'ai une tactique Pourtant, l'ordi aime bien cavalier E6. Hein. Maintenant, vous voyez, il le met en coup numéro 1. Alors que quand il a fait son analyse, il ne trouve pas que c'est le mieux. Bon. Dame E6 pour échanger les dames, c'est sûr que c'était bien aussi avec l'avantage matériel. Tour G8, on va essayer de ne pas faire l'analyse plus longue que la partie quand même. Tour E1, c'est important parce que... ici, bon, ok, il faut qu'il sauve sa tour. C'est peut-être mieux effectivement d'aller défendre le fou. Mais maintenant, il menace Dame E2. Hein. Et Dame E2, c'est embêtant, ça attaque ce pion, ça attaque ce pion. Ça peut lui donner un peu de jeu quand même. Donc c'est marrant, mais le coup tour E1 en défense, je suis content aussi, parce que l'ordi dit que c'est le meilleur. Je suis content de l'avoir trouvé, c'est un petit coup, on ne s'excite pas, vous voyez, on a l'avantage, on est en train de rentrer de l'autre côté, mais on y va tranquille. H5, bon coup, il attaque, c'est sûr. Et ça, c'est une erreur. Ok, donc là, ici, j'aurais dû jouer tour C7. Ok, c'était mon idée au départ, tour C7. Tour C7, tour E8, tour prend A7. Ah bah oui, parce qu'on prend A7, ouais, c'est vrai. Mais j'ai commencé à cogiter beaucoup sur l'attaque ici, et je me suis dit, il faut que je défende G3. Mais c'est vrai que j'ai roi G2 qui défend G3 tranquillement. Hein. Et en fait, tant que la dame est sur cette diagonale, même s'il pousse H3, échec, le roi redescend, il ne fera pas de dame F3 pour mater, parce que ma dame vient toujours ici. Donc, tour C7, ouais, c'était clairement un coup gagnant, là que j'ai raté, qui gagnait encore un pion. Mais bon, j'avais 2 pions d'avance, je n'avais pas non plus besoin d'en avoir des tonnes. Ok, donc le petit coup de dame, maintenant il n'y a plus de tour C7, donc c'est le meilleur en défense. On aurait pu imaginer dame F7 aussi en attaque, mais H3. Et je joue dame D5, qui est bien, mais dame E2 était mieux. Alors dame E2, j'ai eu peur de dame E4 quand même. Qu'est-ce qui se passe? Dame E2, ah non, il dit dame prend E2, il considère même pas une seule seconde. Ah si, on peut rentrer des verrines comme ça. J'ai pas compris comment j'avais fait, mais on peut. Sauf que c'est pas dame E2 que j'avais envie de voir moi ici, c'était dame E4. Et là, ah, dame H5 bien sûr. Ok, il est presque obligé de revenir ici et on échange les dames, ou alors je prends son pion H et il est triste. D'accord, ok, j'ai raté dame H5. Alors revenons à nos moutons, je sais pas où j'en étais. Donc dame E2 était mieux, ça sert pas à grand chose, ok. Et cavalier E6 c'était mieux aussi, je pouvais revenir en E6. Bon. C'est sûr que j'ai piétiné avec mon cavalier. Ça c'est pas mal. E4 était aussi possible, c'est sûr. Mais vous voyez la différence d'évaluation entre les deux. Là il n'y a pas de quoi. D'ailleurs sur cavalier A6, cavalier E6 tout à l'heure. Ouais, c'est pareil, en fait c'est relativement équivalent. Tour B7, ouais, il y a intérêt à replacer la tour correctement. Et cavalier C6. Cette fois le cavalier est beau, et là une gaffe, et c'est fini. Voilà, donc résultat des courses, une variante intéressante contre l'hollandaise. Et un adversaire encore un peu faible. Hein, à 1400, mais bon, c'est normal, deuxième partie sur chess.com, partie lente, je veux dire, donc ça va monter doucement. Et je m'habitue aussi un petit peu à l'interface, hein. Donc vous avez vu, j'avais fait des séances de blitz sur chess.com, c'est marrant. C'est vrai que les hellos sont un peu délirants
à la hausse sur Lichess, ils sont un peu délirants à la baisse sur chess.com, donc la vérité doit être entre les deux. Mais c'est pas très grave, c'est hello de toute façon de site internet. Encore une fois, ça veut rien dire. Parce que vous pouvez être super concentré avec votre échiquier en train de jouer une partie comme en vrai, quoi. Face à quelqu'un qui est dans un café avec 5 bières dans le nez qui joue sur son téléphone, et donc le hello, bah, voilà, il est bon d'habitude, mais là il est moins bon. Ou un autre qui a décidé de sortir d'un seul coup son ordinateur pour vous atomiser alors qu'il est classé 700 hello. Donc franchement, les hello sur internet, ça n'a aucun sens. Vous pouvez regarder à peu près, je sais pas, 250 points, 300 points, j'en sais rien pour un ordre d'idée, mais c'est même là, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs 300 points à peu près. Donc ça veut rien dire. En tout cas, voilà, j'étais content de jouer cette partie, c'était la 70e sur chess.com. Abonnez-vous, partagez les vidéos, et je vous dis à bientôt. Ciao.